Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il se peut que tu aies dans ta mangatech un manga ultra rare et t'es même pas au courant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je vais te présenter 10 mangas collector ultra rares, les plus rares de France. C'est un top 10, donc du moins rare au plus rare selon moi. Donc comme tu l'as compris, je vais parler de manga collector et je vais pas parler forcément des premières éditions de certains mangas, par exemple la première édition de Run Wolf and Cub qui est plutôt rare et qui est difficile à trouver, ou encore la première édition de Spiral qui est tout aussi rare. Je vais pas parler de ces mangas là, ça pourrait être l'objet d'une deuxième vidéo, mais là je me concentre vraiment sur les mangas collector et aussi les mangas avec des jaquettes alternatives que je considère aussi comme collector. Donc maintenant, comment j'ai fait mon classement? Je me suis basé sur 3 aspects. Le premier, ça va être tout simplement la disponibilité du manga. Est-ce qu'il est facile à acheter? Est-ce qu'on peut le trouver sur plusieurs sites de revente? Est-ce qu'il est quasiment introuvable et qu'on peut l'acheter pour l'instant qu'à une personne sur internet? Donc je me suis basé sur la disponibilité. Ensuite, la cote de la série en question. Bah oui, parce que tu peux avoir un manga collector mais d'une série dont personne, tout le monde s'en fout. Bah pour moi, même s'il est rare à obtenir, ça veut tout simplement dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup de demandes et que peu de personnes sont intéressées. Donc oui, la cote de la série est hyper importante dans mon classement. Et troisième variable qui est pour moi, bon, c'est pas la plus importante, mais il faut qu'elle soit là pour ce classement, c'est évidemment le prix. Et oui, le prix de quelque chose, ça détermine aussi sa valeur, donc je l'ai pris en compte pour ce classement. Bon allez, on commence l'échauffement avec un manga assez simple qui est plutôt rare et qui commence à être de plus en plus, c'est le tome 0 de My Hero Academia. C'est un manga qui est sorti en 2019, qui n'était pas du tout disponible à l'achat et c'était uniquement une sorte d'événement avec des librairies partenaires où à l'achat d'un certain tome, tu pouvais obtenir le tome gratuitement, le tome 0 de My Hero Academia. Bon, en réalité, tu peux le trouver de plus en plus facilement, ce tome-là. Il est disponible, j'ai déjà vu, à 35 €, 40 € sur plusieurs sites de revente. Mais le fait que MHA, ça devient de plus en plus populaire, qu'il y a aussi tout un engouement avec les collecteurs de MHA, ça en fait quand même une sacrée pièce de collection qui est de plus en plus dure à trouver et qui, honnêtement, pour compléter sa collection de MHA, est quasiment indispensable. D'ailleurs, sujet complètement différent, mais je suis trop content de tourner enfin une vidéo avec ce magnifique décor. Bref, si tu n'as pas vu la vidéo de présentation de ma mangatech, elle sera proposée à la fin de cette vidéo, mais ouais, je suis trop content, elle est trop belle en plus. Allez, pour le top 9, on va passer à un manga, je pense que vous attendiez à le voir dans ce top là, c'est évidemment les tomes collector de One Piece pour les 20 ans de One Piece, tout simplement. Et oui, les jaquettes 83, 84, 85 et 86 qui sont plutôt magnifiques ont eu le droit à une version alternative, une version brillante qui est à l'époque était plutôt voilà, bien appréciée tout ça, mais maintenant de plus en plus recherchée parce que évidemment One Piece c'est hyper populaire et quand on veut avoir tous les tomes collector de One Piece, faut qu'on passe par ces tomes là. Effectivement, on peut les trouver assez régulièrement sur des sites de revente en ligne parce que j'imagine que le pool de tomes comme ça sont plutôt les mangas sont plutôt disponibles, mais d'avoir les 4 c'est de plus en plus rare. De les avoir en bonne qualité aussi, c'est de plus en plus rare, mais surtout de les avoir à un prix raisonnable devient impossible. La cote de la série a complètement explosé, ces 4 tomes sont de plus en plus chers, et franchement pour ces acheter, faut soit tomber sur quelqu'un qui revend tous ces tomes de One Piece et qui sait pas qu'il a ses pépites dans sa mangatech, soit faut débourser beaucoup d'argent. Hein, on part de plusieurs centaines d'euros là pour 4 tomes. C'est pourquoi il est dans mon top 9. Bon allez, à partir du top 7, je peux te dire que tu auras d'énormes surprises. Et on va commencer par Attaque des Titans, le tome collector 17. Et oui, c'est l'un des premiers collectors de l'Attaque des Titans, si ce n'est le premier, j'ai un doute, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le tome le plus recherché de la collection. Alors il y a beaucoup de tomes collectors de l'Attaque des Titans à partir du tome 17, hein, il y en a eu au tome 21 il me semble, et puis bon les 34, maintenant il y a eu le premier tome aussi qui a été refait en collector, le 34 aussi va avoir un second collector pour les 10 ans. Bref, SNK a de plus en plus de collecteurs pour ses petits tomes et pour sa collection de petits volumes. Et le tome 17 est sans doute l'un des plus rares et l'un des plus chers à obtenir. Allez, on passe vraiment au top 7 parce que je crois que j'ai dit top 7 juste avant, mais c'était le top 8. Et pour ce top 7, je vais mettre 2 mangas d'une même série puisque je trouve pas que l'un est plus rare que l'autre. Les deux sont vraiment très prestigieux. On a le tome 50 collector, le coffret, on va dire collector de Naruto, mais pour moi le plus beau des collectors, pas vraiment collector mais jaquette spéciale, c'est le tome 71 qui était disponible uniquement à la Fnac, qui je trouve est magnifique. C'est peut-être la meilleure jaquette alternative de cette vidéo, parce que bon le tome 71 était plutôt sympathique au niveau de son design, mais le tome 71 de la Fnac, il est magnifique, franchement, étant un fan de Naruto, j'aurais bien aimé l'avoir dans ma collection celui-là. Allez, on passe au top 6, et c'est le manga le plus récent qu'il y aura dans cette vidéo. On va parler de Gachiakuta, qui est un manga plutôt récent, et là tu me vois venir, hein, j'en ai même fait une vidéo sur la chaîne. C'est le tome 1 qui était disponible uniquement dans le pop-up store et qui est limité à 500 exemplaires.
et franchement il est magnifique. C'est aussi une jaquette spéciale qui est vraiment belle. On sait aussi que le tome 1 a été décliné chez Momi Manga, qui est une autre librairie qui propose des jaquettes alternatives, qui a proposé une super belle jaquette, mais qui est vraiment beaucoup plus disponible que ce tome 1 collector qui est quand même très prestigieux et qui est en revente très cher. Si la série devient de plus en plus populaire, c'est un tome qui va devenir de plus en plus rare, et nul doute que les chanceux qui ont ce tome 1 collector sont vraiment des chanceux. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Allez, pour le top 5, on repasse à MHA et on va parler du premier vrai tome collector de MHA, qui est le tome 7. Comme je te l'ai dit dans mes critères, MHA c'est une série cotée et les collectors de MHA ont vraiment un engouement, et donc le premier collector de la série des MHA est de plus en plus rare puisqu'il y a eu beaucoup de demandes, beaucoup de gens veulent faire le full set collector évidemment de MHA, et tu dois passer par forcément le tome 7 qui est le premier collector, donc un collector historique pour la série, qui a rien de spécial, même au niveau du coffret je le trouve pas exceptionnel, mais au niveau de sa rareté il est quand même très rare. Et mention spéciale au tome 16 de My Hero Academia aussi, qui est le second collector, qui a une tasse. Donc là pour le coup c'est un collector assez original, on voit rarement des objets aussi gros dans des collectors, mais franchement le tome 16, en plus d'être un gros coffret, est de plus en plus rare aussi, mais pas au niveau du tome 7 de My Hero Academia. D'ailleurs, dis-moi en description si tu possèdes l'un des mangas de ce top. Si tu le possèdes, n'hésite pas à me l'envoyer en cadeau, franchement. Non, tu peux le faire, franchement, ce serait cool. J'ai mon adresse en description. Non, c'est pas vrai. Allez, on passe au top 4 et on va parler du tome 14 de Blue Exorcist. C'est un manga moyennement populaire, c'est pas au niveau des gros shonen de sa génération, mais quand même, il a plutôt une bonne communauté. Et ce tome 14 est l'un des premiers collectors, si ce n'est le premier collector de la série. Et surtout, il est limité à 500 exemplaires, ce qui est très limité, et à l'époque où il a été publié, les collectors n'étaient pas vraiment populaires, donc j'imagine que dans la population des 500 tomes, il y en a beaucoup qui ont été perdus, revendus, bref, il doit y en avoir très peu qui sont conscients d'avoir ce tome-là, et il y en a très peu aussi de disponibles sur les sites de revente. Donc si tu es fan de Blue Exorcist, tu as peut-être ton Saint Graal qui est juste ici, mais pour l'obtenir, il va falloir travailler dur. Allez, on rentre dans le top 3, dans le Big 3 de cette vidéo, et on va parler de Fairy Tail et le tome 31 de Fairy Tail, qui est sûrement aussi l'un des premiers collectors, avec une jaquette alternative qui est sans plus, mais du fait que la série est hyper populaire et du fait que ce collector était vraiment dur à obtenir, parce qu'on pouvait uniquement l'obtenir à la sortie du film La Prêtresse du Phénix, un film de Fairy Tail, et qui fait que voilà, c'est un des collecteurs les plus durs à obtenir parce qu'il est extrêmement rare. Et franchement, en préparant cette vidéo, quand j'ai fait mes recherches, j'avais jamais entendu parler de ce tome, qui est plutôt rare par son originalité. Allez, rapidement, avant de passer au top 2, on va faire quelques mentions spéciales de collecteurs que je n'ai pas inclus dans mon top, parce que ils sont plutôt faciles à trouver, mais je les inclus parce qu'ils sont plutôt spéciales et qui peut-être dans le temps vont devenir très rares puisque les séries sont assez populaires. On commence par le tome 1 de Platinum Ends avec sa jaquette limitée. Platinum Ends est pas forcément une série très connue, mais je trouve que la jaquette est magnifique, donc ça vaut le coup de l'avoir peut-être. Le tome collector numéro 5 de Tokyo Revengers, l'édition limitée de la Fnac. Honnêtement, je le trouve plutôt beau, mais ce qui en fait un collector rare, ça va être sûrement le succès de la série qui est de plus en plus grandissant. Il n'y a aucun doute, avec le temps, c'est un collector qui va être de plus en plus rare. Le tome 1 et le tome 2 de Hell's Paradise, édition la Fnac. Le tome 1 était limité à 3000 exemplaires, c'est quand même beaucoup, et c'est un manga assez récent, c'est pourquoi je ne l'ai pas inclus dans le top. Mais avec la montée en popularité de la série, si tu as ce tome 1, garde-le précieusement. Et évidemment, le tome 0.5 de Jujutsu Kaisen qui était uniquement disponible lors de l'avant-première du film de Jujutsu Kaisen, qui est super bien d'ailleurs. C'est un tome plutôt rare puisqu'il y a une très petite population de tomes en circulation, mais vu qu'il est récent, je ne l'ai pas forcément inclus dans le top. Allez, cette fois-ci, on passe au top 2, et là, on va parler d'un manga très populaire. Il s'agit tout simplement de One Piece, avec sa jaquette pour pas les 20 ans, mais pour les 10 ans qui étaient disponibles à la Japan Expo. Pour l'achat uniquement de 2 tomes de One Piece au stand Glénat, tu avais le droit à cette jaquette ultra collector qui à l'époque, ouais, c'était cool, mais qui actuellement, et crois-moi, est vraiment très dur à obtenir. Il y en a un ou deux en circulation sur les sites de revente à des prix exorbitants, et pour l'acquérir, je pense qu'il faudra vraiment débourser une somme d'argent vraiment importante. La jaquette en soi n'est pas un collector d'un tome en particulier, c'est vraiment juste une jaquette. Et franchement, j'ai galéré à la trouver. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, je n'avais pas connaissance
de ce tome, cette jaquette collector. N'hésite pas à toi à dire en commentaire si tu avais connaissance de cette jaquette, mais moi j'étais pas du tout au courant. Avant de passer au tome 1, un grand merci au compte Limited Manga sur X, franchement c'est grâce à lui que cette vidéo est autant exhaustive parce que j'avais fait des recherches mais j'avais quand même pas mal manqué de manga. C'est un compte qui parle exclusivement de manga collector, donc il annonce les prochains collectors, les rumeurs et aussi il parle de manga collector en tout genre. Je l'ai consulté pour l'écriture de cette vidéo et franchement il m'a bien aidé pour trouver ces petites pépites, dont le top 1 de cette vidéo que j'avais pas du tout connaissance. Il s'agit d'un tome de Death Note qui a été fait pour les 40 ans du Shonen Jump et qui a aussi été disponible à la Japan Expo 2008, donc ça remonte. Et regardez-moi cette cover. C'est pour moi l'un des meilleurs collectors de cette vidéo de par son aura. 2008, ça date vraiment de très longtemps. C'est une série culte aussi, Death Note. Et c'est une jaquette qui est ultra rare à trouver sur internet. À l'heure où je fais cette vidéo, j'en ai trouvé qu'un seul de disponible sur Le Bon Coin. Un prix exorbitant, j'ose même pas le dire en vidéo tellement c'est exagéré. Donc si tu as cette jaquette alternative dans ta bibliothèque, t'es vraiment chanceux, hein. Mais vraiment, non, c'est vraiment un collector incroyable qui a été aussi disponible au Japon, en japonais, qui est aussi disponible à l'achat, c'est ça, la version japonaise, mais la version française est extrêmement rare. Si tu penses que j'ai manqué un tome en particulier, que tu penses qu'il y a un manga qui est plus rare qu'un autre, qui n'est même pas dans ce top 10, n'hésite pas à le mettre en description parce que c'est évidemment très dur d'évaluer si un tome est plus rare qu'un autre, hein, et ça peut être, il y a beaucoup de biais qui rentrent en compte, hein, comme je t'ai dit, moi j'ai mis mes 3 éléments pour faire en sorte qu'un manga est rare, et aussi je voulais que le top soit assez sympathique. Sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo qui durera plus de 1 heure avec Ed le Fou. Voilà, je te tease déjà, abonne-toi pour pas louper ça.